Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle de ce jour. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Et on commence avec un premier message du petit oracle des âmes amoureuses et qui nous dit « Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi, je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Je veux être avec toi. » Pour cette guidance du jour. Un deuxième message du tarot des rêves de Galia et on nous parle du 9 d'eau. Donc là, on nous parle d'ouverture, on nous parle d'illumination, on nous parle d'acceptation, un éveil émotionnel aussi. D'accord? On vous demande d'ouvrir votre cœur, un éveil émotionnel, un processus d'allègement aussi. Ça peut être l'effet des expériences passées sur le moment présent. Parce que là, c'est la nécessité d'adopter un cœur ouvert et de laisser la lumière de l'amour transformer et guérir vos douleurs émotionnelles pour les transmuter en une connaissance qui vous rend libre. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Rider White. Ouh, bon, on a la carte quand même du bonheur et on vous demande d'avoir de la raison. Donc là, on nous parle que vous voulez du bonheur. Hein, ça veut dire le fait de le partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens. Donc ça peut être avoir une famille idéale, une harmonie parfaite, peut-être de fonder aussi un foyer, avoir un amour partagé, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mais on vous demande d'avoir quand même de la raison. Ce qui signifie de déterminer une vérité objective au lieu de suivre son cœur un peu n'importe comment. D'accord? De faire peut-être un choix raisonnable aussi. Le faire par la parole, hein, avec intelligence aussi. Avoir de la clarté dans votre situation. Parce que là, en fait, l'émotionnel entre en ligne de compte. D'accord? Donc, on va voir un petit peu. Ouais. Alors, vous voulez du bonheur, mais il a pu avoir de la tromperie. Hein, ou ça peut vous parler aussi une dispute, des querelles. Hein. Et il va falloir que vous ayez de la force et du courage. Hein, avec, donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de l'empereur. Très joli. Donc là, on peut nous parler qu'il peut y avoir une stabilité hein, dans votre situation. La reine de denier, hein, vous êtes pratique. D'accord, il y aura un écroulement. Hein. Donc, au niveau de votre challenge, là, ce que vous recherchez, c'est de la richesse dans votre couple ou en tant que célibataire, hein, dans votre situation familiale. Alors, ça peut être de la richesse intérieure aussi. Bon, on nous dit qu'avec la tempérance, il va falloir relier les contraires hein, au niveau de votre force et au niveau de votre issue. Alors peut-être par rapport à un coup de cœur hein, ou par rapport à un jeune homme, une nouvelle rencontre. Donc, on va voir avec l'empereur. Donc, vous avez du sens du devoir, d'accord? Ça peut parler de figure paternelle aussi. Alors, une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre, hein, que vous avez quand même une relation comme une base qui a un socle, une personne où vous êtes basé quand même sur des principes carrés d'une fiabilité à toute épreuve aussi, et il y a de liens d'autorité. Là, on vous parle quand même d'être sensible, hein, d'accord? Alors, de faire
une compréhension profonde, hein, d'avoir de l'empathie aussi, une connexion intuitive, d'accord? Être connecté à vos émotions, de bien se connaître, faire preuve de conscience émotionnelle, savoir écouter, réconcilier aussi, d'accord? Parce que là, on nous dit que vous êtes quand même personne au grand cœur, hein, malgré que vous êtes peut-être trop autoritaire, hein? Ça peut vous dire ça aussi. Et il va falloir lâcher prise, hein, par rapport à cet empereur où vous avez une relation trop basée sur tout ce qui est autorité, règles, devoirs, hein. On peut vous demander aussi de s'abandonner à votre sensibilité là, hein, avec la reine de bâton aussi. Donc là, ça peut être des moments de blocage où on attend des nouvelles, que l'autre vous laisse peut-être dans l'expertective, qui a la balle qui est dans votre camp aussi. Ça peut être une relation basée sur le dépouillement, où l'on se débarrasse plus de l'accessoire, hein, où l'on prend un moment de pause pour aller de l'avant et aller à l'essentiel. Mais mon petit tigrou, là, il est venu. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise et après, je verrai avec le mémo tarot ce que ça nous dit, l'empereur et le lâcher-prise. Je pense que vous devez lâcher prise sur, comme vous êtes autoritaire, hein. Et on nous dit dépasser les frustrations. Et oui, bien sûr, que là, ça nous parle. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme, d'accord? Et avec plus de sensibilité, d'accord? Et des émotions. Donc, je vais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'empereur et le pendu. Alors, on nous parle frustration dans les échanges affectifs, importance investissement dans les activités, vie relationnelle décevante, blocage de projets en cours et obligation de soumission à autrui. Et oui, il va falloir lâcher prise là-dessus. Alors, je continue. Au niveau quand même de l'impératrice, non, excusez-moi. Au niveau quand même de la reine de denier, sonne très pratique, hein, que vous avez du bon sens, vous êtes maternel aussi à droite de vos mains et vous êtes capable de créer un environnement parfaitement confortable, malgré cela. Donc, eh ben, vous avez du goût, vous êtes réaliste aussi, attentif, vous n'hésitez pas à retrousser vos manches. Vous avez de l'habilité, vous tenez bien votre maison aussi. Et bien s'occuper des siens. Donc, là, on nous demande tout de même de conquérir, que quand même vous suivez la bonne direction, vous surmontez un tiraillement par rapport à des blocages aussi, ça peut parler. Et vous avancez, c'est une avancée difficile mais victorieuse, hein, et des efforts aussi payants. Donc, avancez dans la relation, prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure, et réussir à maintenir le cap ensemble malgré la divergence des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. C'est très joli. Et là, on a quand même un écroulement avec la tour. Alors, ça peut vous dire qu'il peut y avoir une prise de conscience brutale que la relation n'était pas comme on pensait. Alors, ça peut être un coup de foudre bouleversant si on était Camille, parce que là, ça nous parle d'un coup de foudre. Ça peut être une révélation en couple aussi. En tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre n'est pas sa réalité. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Et du coup, eh ben, ça vous rend quand même immobile, indifférent.
que là, il ne se passe rien dans votre cœur, que vos émotions sont stables et immobiles aussi. Vous avez envie d'être tranquille, calme, inerte, au repos. Ça peut parler d'un moment peut-être de relaxation à faire pour oublier le monde. Vous avez un repli sur soi. Vous ignorez l'ouverture aussi, parce que là, on nous parlait bien d'ouverture aussi. Donc, ça peut être de prendre un moment pour soi, quitte à refuser des avances ou des opportunités au niveau de votre relation sentimentale. D'accord? On vous demande de faire fructifier, ce qui signifie d'être un bon vivant, hein, de profiter des belles choses, comme prendre du poids par exemple, et de jouir d'une santé florissante. Hein. D'accord? Bon, vous êtes capable quand même aussi de bien gérer vos finances et vos matériels aussi. Hein. Donc, au niveau quand même de votre challenge, vous cherchez la richesse. Alors, vous voulez jouir de votre confort, être autonome et profiter de vos richesses en paix. D'accord? Alors, là, on vous dit que peut-être vous êtes comblé aussi physiquement. On peut vous demander d'avoir de la jouissance, de faire des loisirs. Mais vous avez en fait tout ce qu'il faut. Beauté, abondance, harmonie, prospérité. Vous êtes comblé, n'avoir besoin de rien au niveau sentimental. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle de la roue de fortune, où là, eh ben, il va falloir maîtriser les circonstances, de peut-être sortir des répétitions, de couper court à un cycle aussi, alors peut-être par rapport à dépasser vos frustrations, de peut-être de faire le tri aussi. D'accord? Alors, c'est avoir pris conscience des cycles répétitifs dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Et vous allez réussir à en sortir par le haut en faisant le tri. Ça peut être plusieurs relations qui se succèdent en s'améliorant à chaque fois aussi. Capacité à trier le bon gré de livret et réussir à se sortir des erreurs du passé. Et oui, par rapport aux peines qu'on vous a peut-être figées dans le cœur, hein, ça peut être une blessure, une douleur, un triangle amoureux, que vous avez eu peut-être de la déception, de la tristesse aussi, des paroles dures. Hein. On peut vous demander aussi, accepter de décevoir ceux qui attendent de vous, qu'on leur fasse plaisir hein, et qui vous imposent des exigences disproportionnées et qui vous soumettent à des demandes incessantes aussi. D'accord? C'est peut-être d'avoir fait de la peine ou avoir eu de la peine aussi. Donc, je vous les vois à la tour et la tempérance au niveau du Mémo Tarot, ce que ça nous dit avant de passer à votre force. Très joli, on nous dit réconciliation dans le cas des conflits affectifs. Hein. C'est ce qu'on nous disait là avant, peut-être par rapport à une personne autoritaire. Effort de médiation dans les épreuves professionnelles, rééquilibre du budget déstabilisé, révision des bases de projet détruits, énergie physique et morale retrouvée. C'est très joli. Donc, alors ça se peut que là, il va falloir que vous fassiez des compromis au niveau de votre situation ou qu'il peut y avoir une réconciliation aussi. Alors, réussir à s'entendre bien, que chacun ait sa personnalité, ses désirs propres, savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Là, ça peut parler d'une relation à distance aussi, hein, et réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Oui, c'est beau. Et donc, on vous demande de maintenir l'équilibre et de le produire, de s'attacher à bien travailler la relation, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, hein, à faire preuve de soins constants aussi. D'accord? On vous dit que là, vous allez avancer avec persévérance. Et vous allez faire des efforts concrets. Mais par rapport à tout ce qui est crise, angoisse, anxiété, insomnie, peut-être par rapport à une dépression aussi, ou par rapport à des pensées obsessionnelles, le fait que vous suranalysez trop les choses, vous avez un mental étouffant aussi,
On vous demande d'affronter vos peurs une par une et de faire ce qui vous est pénible. Alors, par rapport à des illusions, ça peut être des rêves, ça peut être de quelque chose de fumeux aussi, le fait que vous vous êtes fait des films, que vous êtes monté la tête aussi pour suivre un fantôme sans fondement concret. On vous demande de vous émerveiller, d'accord? D'avoir de l'imagination aussi. Donc, au niveau quand même de votre issue, c'est le valet de coupe. Où là, on vous demande de suivre votre intuition et ça peut parler des premiers émois aussi. Alors, on vous dit, écoutez ce que vous ressentez, se rendre compte qu'on peut écouter son cœur, être un grand sensible. Vous l'avez là, d'accord? Restez comme ça. Ça peut être un crunch, avoir un coup de cœur pour quelqu'un, être prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire, se rendre compte qu'on tient réellement à quelqu'un aussi. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité. Quand vous dites « je veux être avec toi hein, », c'est de commencer peut-être une jolie histoire. De se rendre compte qu'on tient tellement à quelqu'un aussi. Bon, vous êtes jeune quand même, rêveur, imaginatif et aimé. Entendre la voix de vos envies pour la première fois. Et le faire avec générosité, avec justesse, en fonction des besoins de chacun. Là, on nous dit que vous êtes quand même une personne généreuse. On vous dit qu'il y aura quand même de la gratitude, de donner de soi aussi. Ça se peut que vous allez recevoir un cadeau mérité hein, par votre partenaire ou par des amis. Ça peut vous dire aussi une aide extérieure, une répartition équitable dans votre couple. Eh bien oui, par rapport à l'égalité, c'est une carte d'équilibre. Hein. Alors là, on vous parle d'être touché peut-être par quelqu'un qui aura de l'égalité, du respect mutuel, de la bonne communication. Ça peut parler d'une rencontre amoureuse aussi. Ça peut vous dire que c'est donnant-donnant, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Il y a du partage équitable aussi. De la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, d'accord, de la complicité et un fonctionnement harmonieux. Une autre carte d'équilibre, hein. Alors là, c'est par rapport à tout ce qui est quand même finance matérielle ou familiale, où on nous dit que vous jonglez. Et on nous dit d'être vraiment dans le présent aussi, d'accord? Alors, de vous concentrer à vivre au jour, hein, profiter de l'instant présent, réagir sur le moment, sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé. S'adapter constamment aussi, maintenir l'équilibre entre tous les projets que vous désirez de mettre en place en couple ou en tant que célibataire, hein, s'attacher à ce que la relation soit équitable, que chacun prêté soit suivi d'un rendu et que le dialogue aille dans les deux sens, c'est ce qu'on vous disait là, d'accord? C'est très joli. Donc, je continue avec l'oracle de l'œil de lotus que j'ai pris. Alors, à la coupe, on nous parle, jolie, union, amour, très jolie carte, les deux. Hein. Alors là, on nous parle que tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Hein. On l'a vu avec le tarot. Que si vous vivez déjà dans cette relation, là, ça peut parler de mariage aussi. Qui aura la certitude du bon choix et que votre partenaire saura être le conjoint qui convient. D'accord? Bon. Ça vous procure peut-être de l'isolement aussi. Hein. Bon, avec quand même amour, il y a une relation sentimentale épanouissante qui se dessine. Elle devra, pour survivre autant, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité. Vous pourrez s'ésioler et devenir étouffant. D'accord? C'est pour ça que là, après, vous pouvez vous isoler. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, vous avez quand même la clé, une ouverture. C'est joli. On va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors, on nous parle de chance. On nous parle de détachement.
on nous parle de tristesse. Oh. Au niveau de votre challenge, la pensée, c'est le mental qui joue là. Au niveau, quand même, de votre issue, de votre force, vous avez la perte. Et au niveau de votre issue, c'est le conflit. Alors là, on peut vous dire que tout vous réussit en ce moment, que votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel et vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Vous êtes dans le moment présent, d'accord? Attention à ne pas parier gros non plus. Hein? Parce que si vous savez que votre côté, le remercier et ne pas mettre en péril une situation équilibrée aussi. Parce que là, l'au-delà se montre généreux. Donc, nous avons quand même la carte blanche. Là, on nous parle que quand même dans votre relation sentimentale, il y aura de l'espoir, de l'enthousiasme et de la confiance, de la réussite aussi. Ça peut vous dire des promesses et des espérances aussi, d'accord? Donc là, on nous parle quand même de détachement, qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer, qu'il y a peut-être un contrôle de vos élans qui fausse toute situation aussi. Ou alors, vous subissez aussi les influences des autres, leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous porter par vos ressentis. Vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. D'accord? Avec la carte de la tristesse, c'est un sentiment de tristesse vous envahit en passant à ce que vous abandonnez. Ça peut être vos habitudes, vous détournez de l'essentiel qui est ailleurs aussi, loin des mouvances du quotidien. Votre horizon va s'élargir et vous saurez bénéficier du meilleur de l'expérience par ce lâcher-prise. Bon, on nous parle quand même de la clé, où là, ça nous dit que avec cette rencontre, vous avez l'opportunité de transformer votre vie aussi. Alors, par un attachement excessif aux principes, aux biens matériels, aux normes, vous avez négligé vos aspirations profondes et le but de votre incarnation qui est le lâcher-prise et l'acceptation totale des lois de la vie. Développez cette aptitude et vous ouvrirez les portes du bonheur. Donc, je vais tirer une carte du lâcher-prise. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Elle a sauté, ça là. Alors, être dans le contrôle en permanence peut saboter votre relation. Alors, pour atteindre vos objectifs efficaces, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. D'accord? Alors, ne contrôlez plus les gens. Donc, là, on vous dit quand même que vous êtes à un tournant de votre vie, que vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est plus en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter l'harmonie. On l'a vu à la coupe quand même, hein. Ça pouvait parler d'un mariage. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Oui, bon, ben ça revient, hein. On a l'amour. Que là, quand même, c'est une relation sentimentale épanouissante qui se dessine et elle devra vous, pour survivre, autant vous pousser plus à la communication aussi. D'accord? On ne fait pas de cet amour une exclusivité parce qu'il pourrait s'essioler et devenir étouffant. Donc, et là, vous avez quand même de la tristesse. Alors, ça nous dit qu'il y a beaucoup de romantisme qui plane autour de vous et que vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Là, ça peut parler que aussi l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Soyez plus dynamique, vous deviendrez plus attirant aussi. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Bon, on nous parle quand même de maladie.
Alors, on peut vous parler peut-être qu'une rencontre amoureuse peut avoir lieu dans un cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie aussi, que c'est des crises aussi, des périodes difficiles à traverser qui peuvent s'avérer positives si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Bon, on a la carte quand même de l'isolation, où là, ça peut vous dire qu'il y a l'épreuve de la souffrance qui vous isole, et que cet état de fait ne soit pas stérile, mais au contraire vous conduise à la méditation, source de progrès intérieur, afin de régler les difficultés physiques. Alors du coup, on peut vous demander qu'il serait peut-être bon de prendre un peu de temps pour réfléchir sur votre relation. Vous ressortirez grandi et mûri de ce retrait, et que vous saurez voir l'essentiel avec plus d'acuité aussi. Pour les célibataires, il faut réfléchir à votre comportement habituel. Pensez à avoir envers les autres des sentiments d'acceptation. Ils ouvriront votre cœur et vous rendront meilleur, parce que là, les sentiments de déception et le manque de foi ne font que repousser et isolent progressivement. Ah, d'accord, par rapport à l'union. Donc, là, ça nous parle que votre relation n'amène pas à la réflexion intérieure. Hein, elle va s'avérer assez stérile. Que vous êtes en train de vous isoler là. Votre couple vit une période difficile. Pour les célibataires, une grande confiance doit vous habiter. L'espoir domine dans cette force intérieure, va vous rendre magnétique. Les aides invisibles vous conduiront vers l'aide qui partagera votre existence, on vous dit. Et du coup, on vous dit que vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. Ça peut évoquer aussi peut-être par rapport à un mariage qu'on vous a proposé aussi, qu'il y a la certitude du bon choix, que votre partenaire saura être le conjoint qui vous convient aussi. Parce que tous ensemble, réunis, pour que l'expérience vécue soit fructueuse et agréable. Bon là, au niveau de votre challenge, il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions. En ne pas se tourmenter, essayer de voir le côté positif de partenaire. Hein, parce que là, on nous parle quand même de l'isolation, c'est de la solitude qui pèse. Il faut faire confiance à votre intuition. Vous donnera une solution tôt ou tard. Hein, d'accord? Et du coup, il y aura de la réussite, on nous dit. Parce qu'avec la carte de l'isolement, c'est vous êtes sans doute préoccupé. Là, les pensées sont plutôt stagnantes. Vous êtes pris dans le tourbillon. Alors, il n'y a pas d'issue positive en vue. Pensez à faire une pause, à vous recueillir pour réfléchir calmement de manière à clarifier votre mental afin de retrouver une logique que vous avez perdue à force de ruminer. S'arrêter permet de repartir en étant plus créatif. Et du coup, vous êtes d'un naturel fonceur. Vous allez décider à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez aussi. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. D'accord? Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie. Alors là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers si vous savez maîtriser aussi votre énergie. Avec la carte isolement, alors c'est le danger de l'orgueil démesuré qui amène le vainqueur à se croire invulnérable. La réussite est parfois éphémère et il faut l'entretenir pour de bons échanges. Savoir avec humilité se retirer et laisser un peu de place à ceux qui suivent. Et du coup, il y aura des cadeaux. C'est joli. Que votre relation affective sera équilibrée et qu'il y ait sans doute une gratitude du ciel, que vous êtes récompensé aussi par votre générosité naturelle. Là, les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester et vous inspirer l'amour aussi. D'accord? Donc, on a quand même la perte au niveau de votre force. Là, on nous parle que vous êtes victime de jalousie dans votre entourage et qu'on essaie de déstabiliser votre relation aussi. Sans dramatiser, considérez votre situation avec lucidité et parlez-en. Ça peut être de protéger votre vie privée aussi. Les moindres détails la concernant intéressent certaines personnes
Elles l'utiliseront à vos dépens, on vous dit. Donc, avec quand même la carte de la chance, ce n'est pas le moment de parier, de jouer ou de se montrer audacieux. Vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Si vous avez été victime d'un vol, comprenez pourquoi. Relativisez, essayez de voir l'essentiel dans votre vie. Avec la carte isolement qu'on a là, c'est vous voilà dans une situation où vous semblez gêné. On vous met à l'écart, on vous vole. Il est temps de faire une pause et de réfléchir pour comprendre la cause de ces événements. Là, votre situation va s'améliorer. Comprenez qu'il est temps de changer de cap parce que ces gens sont peut-être les instruments qui vous poussent dans une autre direction. Et là, que ça peut vous dire que peut-être le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est bon de s'y consacrer pour relativiser la situation aussi. D'accord ? On peut vous dire aussi que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des relations concrètes et efficaces une relation en cours. Bon. Eh bien, vous voyez, là, on vous parle quand même d'équilibre. Avec la carte quand même réussite, c'est tout semble aller pour le mieux. Il y a une ambiance de travail favorable, un but conforme à vos espérances aussi. Il n'y a rien de négatif pour contrarier aussi. Le travail exagéré avec le seul but de réussir. Peut-être une source de fatigue physique. Il faut savoir tempérer ses élans. D'accord ? C'est pour ça que là, il y a la maladie. Donc là, on vous dit, soyez honnête aussi. D'accord ? Car la justice divine n'a pas le même but. On peut vous dire aussi de vous ramener à la raison, ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint aussi. Bon, ça peut parler que si vous vivez des querelles conjugales, l'intervention d'un homme de loi aussi. On va en tirer une autre. Bon, on a quand même la famille, retrouver un équilibre au niveau de la famille aussi. Avec la carte union, ça pouvait parler d'un divorce et une séparation sont peut-être en train de se régler. Soyez le plus confiant possible. Ne cherchez surtout pas à obtenir quoi que ce soit de plus que ce que vous méritez. Et vous aurez à le rendre un jour. Et que là, du coup, vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cas familial. Que vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie aussi. Mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas. Que vos problèmes de cœur rejaillissent aussi autour de vous. Alors à faire attention, c'est pour ça qu'on vous demande de retrouver un équilibre. Parce qu'avec la perte, il ne s'agit pas d'ici de mort physique, mais il se pourrait que l'un des membres de votre famille s'éloigne pendant un certain temps pour des raisons personnelles. Alors, ses convictions, ses désirs sont ailleurs. Là, le clan ne lui convenait plus. Il y a des pertes pécuniaires, sont aussi à prévoir, mais sans grandes conséquences. Avec la carte isolement, c'est l'emprise de la famille est grande là. Et elle vous isole du monde et ne participe pas ainsi à l'équilibre auquel vous aspirez. Alors, sachez, conservant vos liens affectifs, élargir votre cadre et rencontrer d'autres personnes. Parce qu'au niveau de votre issue, il y a le conflit. Et que là, on vous dit que pour une bonne entente, il faut comprendre alors que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Alors, si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide au plus haut pour trouver la solution à vos problèmes. On a la carte quand même de la créativité, c'est joli. Avec la carte de la justice, ça peut que vous arriverez au bout de vos démêlés en étant impartial, honnête et sincère et vous allez dans le calme et le détachement. Conclure une affaire délicate, trouver un terrain d'attente favorable aux deux côtés. D'accord? Donc, là, on vous parle quand même qu'il y a une route sans limite, sans contraire, s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective
a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever les défis. Acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi. Alors là, ça a pour but de présenter les changements au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté aussi. Alors avec la carte de la clé, ça peut que vous voilà, il y a une étape charnière de votre existence et il faut savoir faire le bon choix. Alors pour cela, écoutez votre être intérieur et votre intuition, que vous pourriez décider d'utiliser vos dons, vos capacités de conception pour vous consacrer à autre chose. Et on vous dit d'avoir des efforts. Que là, peut-être, vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. D'accord? Si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer à la vie conjugale, vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez aussi. Il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Avec la carte créativité, il vous sera demandé de faire quelques efforts de concentration pour mettre en place vos idées de manière à réaliser vos projets, pour votre couple ou pour les célibataires. Soyez organisés. Tout vous est donné de manière à ce que vous puissiez exprimer vos capacités. Et oui, et on nous parle de rencontres. Et qu'avec la carte de créativité, vous avez la capacité d'exprimer votre sensibilité vénusienne et vos élans martiens avec finesse et harmonie. D'accord? Et que le besoin de créer sur le plan artistique ou le désir d'enfant aussi. Avec la carte amour, ça peut que vous êtes prêt pour construire une vie amoureuse de qualité, une union harmonieuse à tous les niveaux. Et cette perspective vous apporte dans un tourbillon de joie aussi. Parce que quand même là, c'est une liaison durable, peut naître d'une rencontre. Elle va trouver à s'exprimer dans les 3 points essentiels, le physique, le sentimental et ensuite le spirituel. Ne soyez pas exclusif dans vos amitiés ou vos amours, parce que là, la jalousie n'a pas de place dans cette expérience. Donc, je vais continuer pour vous avec l'oracle du Sacré-Cœur. À la coupe. Amour inconditionnel et durable. Oh, union sacrée et karmique. Très jolie. Alors là, cette carte, c'est la meilleure du jeu. D'accord? Et elle révèle que du bon pour vous à venir. Elle présage beaucoup d'amour sincère et sans condition dans votre vie aussi. Donc pour les célibataires, un amour sincère et durable entre dans votre vie. Et pour les couples, votre relation est durable et votre amour inconditionnel. Et vous irez vers une union sacrée et karmique. Que là, c'est quand même 2 âmes qui se retrouvent après s'être déjà côtoyées il y a bien longtemps, lors d'anciennes vies, et que vous pourriez vous unir avec votre âme ou votre femme jumelle aussi. Alors là, ça peut nous dire aussi qu'il pourrait être question de mariage. Hein? C'est joli. Emprise et manipulation, d'accord? Amitié, amoureux. Donc, pour les célibataires, là, vous retrouvez une personne avec qui vous avez un puissant lien karmique. Cependant, tout lien karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation parce qu'on l'a amitié amoureux. Alors, c'est peut-être qu'un ami qui devient pour vous votre conjoint. Et qu'en couple, vous avez un puissant lien karmique qui vous unit à votre partenaire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, au niveau de votre présent, période de rencontre, doute, tracas, remise en question, rupture. Votre challenge. D'accord. C'est de retrouver votre enfant intérieur, là, je pense. Votre force, amour vénal. Wow. D'accord. Amour vénal, c'est quand l'un des partenaires, il est très clip-sous. Hein. Il aime les sous, quoi. Ah, je l'avais tourné. Bon.
On vous demande au niveau de votre issue de faire des choix ou décisions. Alors, là on nous parle pour les célibataires, une période de rencontre à venir, hein, qui peut déboucher sur une relation amoureuse aussi. Mais en couple, une période de rencontre qui impacte votre vie de façon positive. Ou ça peut être négatif aussi parce qu'on a quand même le doute tracas, hein, comme pour les célibataires. Bon, là on nous parle par rapport à cette période de rencontre, il y a un nouveau départ. Que là il est temps pour vous de prendre un nouveau départ, hein, dans votre vie affective. Vous souhaitez remettre peut-être les compteurs à zéro et faire peau neuve afin d'améliorer votre vie sentimentale. Il est souvent difficile de commencer un nouveau chapitre. Pourtant, si vous faites ce qu'il faut, ce nouveau départ sera très bénéfique pour vous. Alors pour les célibataires, un nouveau départ se prépare pour vous et permettra d'améliorer votre vie affective. Et en couple, vous pourriez être nécessaire de repartir sur une bonne base pour que votre relation perdure dans le temps. Hein, d'accord? Donc, vous avez quand même des doutes, des tracas et des remises en question. Donc là, vous avez une période de doute pendant laquelle vous êtes tracassé par votre vie affective. De nombreuses questions pourraient survenir dans votre esprit et il pourrait être difficile de choisir entre écouter votre cœur ou votre raison. Il est important de lâcher prise afin de s'ouvrir le moins possible de ces hésitations. Alors, pour les célibataires, vous pourriez traverser une période de doute concernant votre avenir amoureux, être tracassé à l'idée de ne pas trouver l'équilibre que vous recherchez, d'accord? Et que on vous pousse aussi à vous remettre en question sur ce que vous souhaitez vraiment. Alors en couple, il y a des doutes et des tracas qui s'installent dans votre relation. Et une remise en question avec votre partenaire pourrait bien s'imposer. Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher prise déjà. Embrasser le silence. Alors, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâcher prise et plonger dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer, on vous dit. Bon, on a quand même 3 cartes du lâcher prise, hein. Alors, sur chaque jeu, hein, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce qu'il y aura de la complicité et du rapprochement si vous embrassez le silence. Que là, il y aura quand même une période de complicité et de rapprochement qui est à venir dans votre vie amoureuse. Cela vous apportera un grand réconfort et vous robusterez pour les jours à venir aussi. D'accord? Donc, pour les célibataires, ça peut être un rapprochement est à venir et peut déboucher sur une relation aussi. Et pour les couples, ça peut être une période propice à la complicité. Et au rapprochement est à venir dans votre relation. Profitez ensemble de ce bon temps. Bon, on nous parle quand même de rupture, hein, à la fin de votre présent. Alors, ça peut parler d'une cassure importante qui a eu lieu dans votre vie affective. Et la façon dont vous vivez cette rupture vous permettra de passer plus ou moins rapidement à autre chose. Gardez à l'esprit que tout ce qui arrive est bon pour vous et que quelque chose de mieux vous attend. Alors pour les célibataires, une précédente rencontre peut encore influencer votre vie amoureuse actuelle ou en couple. La question de rupture dans votre relation pourrait se poser prochainement. Ou par rapport au triangle amoureux, que là quand même ça implique 3 personnes reliées par une situation amoureuse. Alors elle peut annoncer avec la carte enfant d'une forte connexion entre les parents et l'enfant. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'il y a une cassure, une rupture dans votre relation. Alors pour les célibataires, là c'est vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas tout à fait libre, alors en couple ou qui pense encore à son ex. Et en couple, une autre personne pourrait s'immiscer dans votre couple, de votre côté ou celui de votre partenaire. Et ça peut être l'enfant, hein, parce qu'il y a une forte connexion entre les parents et l'enfant. Il y a de la jalousie et de la rivalité.
Et là, on peut vous dire que vous ressentirez une certaine rivalité qui pourrait nuire à votre avenir amoureux aussi. D'accord? Alors, renforcez la confiance en vous afin de ne pas donner prise aux vipères qui chercheraient à vous atteindre par tous les moyens. Pour les célibataires, on pourrait vous jalouser et vous pourriez être perçu comme un ou une rivale. Et en couple, de la jalousie pourrait éclater dans votre relation et vous pourriez vous sentir en rivalité avec une autre personne. Et tout ça parce que vous avez peut-être un lien fort avec votre enfant. Et là, on vous parle qu'il y a quand même aussi, ça peut parler par rapport à des habitudes, des routines et des lassitudes. Alors là, on vous dit, pour pas avoir de l'habitude, la routine et la lassitude, il va falloir sortir de votre zone de confort afin de faire évoluer positivement votre vie affective aussi. Ça peut également annoncer la fin d'un cycle qui a été long et difficile pour vous, parce qu'on a quand même le nouveau départ là. Pour les célibataires, il pourrait être nécessaire de changer certaines de vos habitudes et sortir de votre zone de confort pour trouver l'amour. Et qu'en couple, la routine s'installe dans votre relation et une certaine lassitude pourrait se faire ressentir, remplacer vos vieilles habitudes pour redonner vie à votre relation. Au niveau de votre challenge, on vous parle de l'enfant. Alors là, on peut vous demander de vous reconnecter à votre enfant intérieur ou ça peut parler aussi d'un ou des enfants qui pourraient être conservés par une situation importante pour vous. D'accord ? Ça peut être les vôtres ou ceux qui vous entourent. Bon, il y a un imprévu et un inattendu. Il y a quand même l'effet de surprise qui sera aussi au rendez-vous. D'accord? Ça peut être un cadeau aussi que vous recevrez. Bon, pour les couples avec l'enfant, vous pourriez apprendre une grossesse de façon inhabituelle. Et il y aura un flash. Alors, il y aura une prise de conscience, un flashback, un souvenir, ou ça peut être un coup de foudre, le fait que vous flashez peut-être pour une personne aussi. Il y aura de la rapidité dans les événements. Pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et pour les couples, cette prise de conscience pourrait impacter l'évolution de votre relation. D'accord? Bon, par rapport à trahison, mensonge et déception. Alors là, on vous parle quand même d'un sentiment de déception passée ou à venir, provoqué par une trahison, des mensonges, des sentiments douloureux qui peuvent être liés et ne doivent pas pour autant modifier l'attitude et le regard que vous portez sur l'amour et sur les relations, de façon générale aussi, qui serait important pour vous de prendre du recul afin de vous en libérer. Alors pour les célibataires, des déceptions passées ou futures pourraient nuire à votre vie amoureuse. Et en couple, vous pourriez être déçu de votre partenaire ou des trahisons passées pourraient nuire à l'évolution de votre relation. Par rapport à un amour vénal qu'on voit au niveau de votre force. Donc là, c'est tout ce qui touche directement à l'argent ou le lien qui peut avoir avec votre vie affective aussi. D'accord? Une évolution aussi d'une relation, comme d'un investissement immobilier par exemple. Alors on va voir un petit peu mieux. Alors pour les célibataires, ça pourrait être certaines personnes qui pourraient être tentées de profiter de votre argent et bien matériel aussi. Alors faites confiance à votre intuition pour trouver l'amour véritable. Et pour les couples, c'est une question d'argent qui pourrait subvenir aussi au niveau de la relation. Hein, et que, attention à ne pas trop combler aussi votre partenaire de cadeaux et d'argent par gentillesse et par plaisir aussi d'offrir, car cela pourrait avoir avec le temps, vous porter préjudice. Bon, il y a un retour d'un ex aussi. Alors qu'il y a quand même une personne du passé
avec qui vous avez vécu une histoire d'amour se manifeste dans votre présent là, hein, d'accord? Et son retour ne vous laisse pas indifférent. Alors, on peut soulever quelques interrogations. Alors, il est important de vous écouter pour gérer au mieux cette situation aussi, ainsi que de vous rappeler la raison qui vous a séparé autrefois afin de ne pas renouveler certaines erreurs. Alors, ça peut être par rapport à l'amour vénal, qu'il est trop près des sous. Alors, le retour d'un ex dans votre présent qui peut déboucher sur la reprise d'une relation, hein, pour les célibataires, et pour les couples, c'est le retour d'un ou d'un ex qui influence et impacte votre vie de couple aussi. Bon, il y aura une évolution, hein, par rapport à cela. Alors là, on vous dit que vous allez aller quand même vers une pleine évolution dans votre vie amoureuse, et que même si vous ressentez parfois l'impression de stagner, eh bien, cette carte vous invite à vous rappeler le chemin que vous avez parcouru, hein, pour prendre conscience de votre belle aussi évolution. Donc, pour les célibataires, ça peut nous dire que votre vie affective évolue positivement aussi, et que avec le retour d'un ex, à faire attention, parce que et l'amour vénal, hein, parce que l'amour vénal, c'est quand même une carte négative, ça, le retour d'un ex, c'est une carte neutre, et ben ça peut nous dire aussi qu'une évolution pourrait être freinée, parce qu'il serait important de faire ce qu'il faut, hein, pour y remédier. Et qu'en couple, et ben c'est pareil, votre relation, pourriez avoir le sentiment de ne plus évoluer avec votre partenaire là. Et vous avez quand même des rêves et des espoirs. Alors peut-être aussi pour évoluer positivement et que vous pouvez passer un cap bénéfique pour vous les couples, hein. Alors là, on vous parle que l'espoir et les rêves vous font vivre et vous donnent des ailes. Mais attention à bien rester dans l'action, d'accord? Parce que là, on vous invite à vous autoriser à rêver en grand, mais vous rappelle aussi l'importance de faire ce qu'il faut au bon moment pour que vos espoirs puissent se réaliser, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit. Alors, pour les célibataires, prenez le temps de rêver et gardez espoir en ce que vous souhaitez vivre. Pour les couples, vous partagez peut-être un rêve aux côtés de votre partenaire aussi. Continuez d'émettre des belles pensées pour votre relation, d'accord? Et que peut-être il serait nécessaire d'effectuer certains changements aussi, hein, dans votre situation. Bon, là, au niveau de votre issue, on vous dit que vous avez quand même des choix et des décisions. Alors, que vous êtes amené à devoir prendre une décision importante qui aura des conséquences directes sur votre vie amoureuse. D'accord? Donc, alors, des choix qui vous ferez détermineront les événements à venir, et il est nécessaire d'écouter votre cœur afin de prendre la meilleure décision pour vous, d'accord, en fonction de ce que vous souhaitez réellement. Alors, pour les célibataires, en faisant les bons choix, vous pourrez améliorer une vie affective. Et pour les couples, une décision importante à prendre influencera la continuité de votre relation. Alors, par rapport à de l'emprise et la manipulation, on l'avait à la coupe. Alors là, c'est l'emprise qu'on peut avoir sur vous. Alors attention aux personnes peu sincères qui tenteraient de vous manipuler en vous faisant miroiter des situations, événements ou sentiments qui ne sont pas réels. Il serait important de vous éloigner définitivement des personnes qui cherchent à exercer un pouvoir, alors quel que soit, sur vous. Alors ça peut être un ex, attention, d'accord? Aussi, d'une certaine indépendance affective aussi, ou de l'emprise d'une éventuelle pervers narcissique. Alors, célibataire, vous pourriez être sous l'emprise d'une personne qui impacte négativement votre vie amoureuse. Et pour les couples, vous pourriez être sous l'emprise de votre partenaire et vous faire manipuler. Alors, n'attendez pas et fuyez, d'accord, sans attendre. On vous dit. Alors là, c'est une carte qui signifie quand même la négativité. Ça signifie un non. Ça peut
aussi d'avoir de l'énergie masculine. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on nous parle de printemps. Que là, quand même, les situations vont bouger, évoluer dans votre vie amoureuse pendant cette période peut-être du printemps, hein, 2-3 mois aussi. Et que vous avez la possibilité de modifier celle-ci en fonction de vos choix, des décisions et actions. C'est pour ça qu'on vous le disait là. Au seul, votre perception des situations vous fera paraître le temps plus long ou moins long. Bon, il y aura des compromis, des efforts et l'action à faire. Que vous devrez quand même réaliser certains efforts et compromis afin de réaliser votre objectif de vie amoureuse. Ça peut vous parler aussi qu'on vous pousse à agir en entreprenant les actions nécessaires à la réalisation de ce que vous désirez réellement au fond de vous. D'accord? Vous persévérez et agissez pour améliorer votre situation là. Pour les célibataires, vous faites quelques efforts et entreprenez des actions dans le but d'améliorer votre vie amoureuse. Et pour les couples, qui a certains efforts, compromis et actions doivent être réalisés pour maintenir l'équilibre dans votre relation amoureuse. Donc, je continue avec 4 cartes des anges de l'amour. Et on nous parle là, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse à ce moment. Alors, cela vaut la peine d'entendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et on nous dit flirt. Alors, offrez vos énergies, votre énergie de légèreté aux autres. Donc, vous avez des problèmes financiers qui vous causent quelques soucis ou de carrière hein, en ce moment. Mais on vous demande d'avoir quand même de la synchronicité, d'accord? Et de la mettre en œuvre pour attirer quand même votre âme sœur pour avoir un flirt après par la suite. On termine avec un dernier message du mandala la lumière et on nous dit « Crée sa vie ». Alors, j'ai le pouvoir de créer ma vie. Alors, par mes pensées et aptitudes positives, j'attire le bon et le beau. Mes objectifs sont réalisables et je travaille à les atteindre. Je me mets en action pour améliorer ma vie. Alors, par mes efforts pour vivre dans la lumière, ma vie se transforme et je suis heureuse. Alors, il va falloir créer votre vie, les amis, pour y arriver. Si vous voulez être avec lui, hein, et il va falloir dépasser les frustrations au niveau du jeu de tarot. Il va falloir lâcher vos désirs de contrôler les gens hein, au niveau de l'oracle de l'œil de lotus et embrasser le silence au niveau de l'oracle du Sacré-Cœur. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.